Alors, vous êtes sur le point de créer une campagne Google Ads ou de mandater une agence ou un consultant pour créer et gérer une campagne Google Ads pour vous, mais vous comprenez rien. Et surtout, pour vous, le plus important, c'est génial, génial, mais quel est le budget que je devrais allouer à Google Ads? Combien ça va me coûter de gérer Google Ads? Donc cette question revient tout le temps. Là, on a même Maître Selmi qui m'a posé cette question. D'ailleurs, Maître Selmi, c'est pour vous que je fais cette vidéo. Voilà, donc dans cette courte vidéo, je vous explique le fonctionnement de Google Ads très rapidement pour que vous compreniez comment on va déterminer le budget. Voilà. Alors, c'est parti, on y va. Donc, lorsque vous commencez une campagne Google Ads, ayez le même mindset, ayez la même logique que lorsque vous avez lancé votre entreprise. Lorsque vous avez lancé votre entreprise, vous avez sûrement dû réaliser un plan d'affaires, à savoir, bon, est-ce qu'il y a un marché? Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce produit ou ce service? Combien ils sont prêts à payer pour ça à peu près? Et combien ça va me coûter de créer mon produit ou mon service? En d'autres termes, est-ce que je vais être rentable? Ça veut dire, si le truc me coûte 10, mais que je le vends à 5, je perds 5. Si le truc me coûte 10, mais que les gens sont prêts à me payer 50, il y a un profit de 40. Enfin, 40. Il y a plein d'autres choses à payer, mais en gros, ça peut être profitable. Donc avec Google Ads, il y a moyen de connaître ces choses-là en avance. Et c'est ce qu'il faut faire avant de commencer. Ok? Donc dans la phase d'analyse de Google Ads, ce qu'on va faire, ce que le marketeur doit faire, c'est faire une petite recherche de mots-clés. Alors je rentre pas dans les détails, hein, mais en gros, on va faire une recherche. Cette recherche va nous indiquer les différents mots-clés, le nombre de recherches par mois par mot-clé, et un espèce d'estimé de coût par clic. Alors le coût par clic est déterminé par votre concurrence, parce que si vous avez des concurrents qui sont prêts à payer 8 dollars pour un clic, si vous l'êtes avant eux, il faudra être capable de payer 8 dollars et 1 sou, ou 8 dollars et 2 sous. Donc un peu plus que eux. Donc c'est un phénomène d'enchère. Donc, vous avez cette information. Cette information est cruciale. Pourquoi? Numéro un, vous allez savoir s'il y a un marché. Parce que lorsqu'on regarde le résumé, par exemple ici, on s'aperçoit que pour tous les mots-clés pertinents qui contiennent le mot dentiste, on s'aperçoit que dans la petite ville là où on a quand même 1280 recherches. Ça veut dire qu'il y a un marché. Chaque mois, 1280 personnes tapent ces mots-clés. Le niveau de concurrence est bas, 50%, et le coût par clic semble à peu près raisonnable, de 6 dollars. Alors 6 dollars, ça peut être cher, comme ça peut ne pas être cher. Si vous vendez des fleurs, 6 dollars c'est cher, parce que ça va être dur d'avoir des clients. Si vous payez super cher pour avoir des clients et après vous vendez des fleurs à 20 dollars, ça va être difficile. Mais si vous êtes avocat, dentiste, vous faites des sites web, c'est pas grand chose 6 dollars. Donc voilà. Alors, une fois qu'on a cette information, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une prévision un petit peu plus mathématique ou scientifique que ce que je viens de faire rapidement. Nous, on utilise ce calculateur-là qu'on a mis au point pour nous, en fait. Donc, prenons l'exemple des dentistes. Là, on sait que leur coût par clic va être de 6 dollars pour les mots dentistes. Bon, s'ils mettent un budget de 1000 dollars, ils devraient avoir à peu près 167 visites. Alors, ce qui veut aussi dire, comme on a à peu près 1280 recherches par mois, ça veut aussi dire que ils peuvent aussi grandir. Ça veut dire que s'ils mettaient 2000 dollars de budget, voilà, il pourra avoir 333 visites. Donc il y a encore de la place, puisque on a plus de 1000 visites par mois. Donc il pourra peut-être mettre 5-6 000 dollars de budget. Voilà. Pour l'instant, pour notre calcul, on va mettre 1000. L'inverse est vrai aussi. Si vous êtes dans une industrie, par exemple, où il y aurait 300 recherches par mois, vous pouvez mettre autant de budget que vous voulez, ça ne changera rien, puisqu'il n'y a pas de marché. Voilà. Donc 1000 dollars par mois, 6 dollars pour chaque clic, ça vous donne 167 visites. Alors, le taux de conversion, ça c'est super important. C'est pour ça que c'est en rouge. Super, super important. Il faut que je vous explique ce que c'est une conversion. Lorsque un visiteur clique sur votre campagne, votre annonce, il clique, ou il ou elle clique, il arrive sur votre site web, si il émet l'action que vous voulez, c'est-à-dire s'il vous appelle ou il remplit un formulaire, ça s'appelle une conversion, parce qu'on a converti un visiteur en client potentiel, tout simplement. Donc ça, c'est une conversion. Donc si vous avez 100 visiteurs, et que dans ces 100 visiteurs, 20 d'entre eux remplissent ce formulaire, vous avez un taux de conversion de 20%. Très important, c'est le plus important. Des fois, je vois des clients ou des clients potentiels qui nous montrent des rapports
Google Ads, des fois le taux de conversion n'est pas écrit, donc le marketeur ne montre pas qu'il n'a pas fait un bon travail, ou des fois le taux de conversion est horrible, mais comme le client ne sait pas que c'est important, il dit rien. Je vous jure que j'ai vu il y a pas longtemps un de nos clients qui avait un taux de conversion inférieur à 1%. Donc ça marchait pas du tout. Et pourtant il payait la campagne, il savait pas que ça marchait pas. Donc ça c'est important. Le but du marketeur, j'aurai peut-être pas le temps de rentrer dans les détails, mais le but du marketeur, c'est de faire monter ce chiffre. Quand vous allez commencer une campagne, le taux va être bas, invariablement, parce que peut-être qu'on cible trop large, peut-être qu'on n'a pas les bons mots-clés, peut-être que la page sur laquelle les gens arrivent, c'est pas la bonne page, peut-être on n'a pas une landing page, donc les gens vont sur un site web, ils cliquent partout, puis ils s'en vont parce que leur téléphone sonne. Donc il y a plein de choses comme ça à optimiser pour essayer de faire monter ce taux de conversion. Voilà. Donc, quel est un beau taux de conversion? Ça dépend de votre industrie. Mais quand vous êtes dans le service, je vous dirais 20%, c'est très très bien. 10%, c'est OK. Voilà. C'est un C. B, ce serait 15. 20, c'est un A. Puis au-dessus de 20, c'est A+. Voilà. Donc, voilà, vous le savez. Donc, voilà. Donc, avec 1000 $, on aurait 16 clients potentiels si notre taux de conversion de la page est de 10%. Et donc après, si vous êtes capable de vendre à 20% de ces gens, le conversion de vente, vous aurez 3 ventes. Donc si vous avez 3 ventes, si votre produit est à 1000 $ et que vous avez une marge de bénéfice de 50%, voilà votre profit. Donc en gros, c'est à vous de calculer ça. Nous, j'ai calculé ça rapidement, mais c'est un petit peu comme ça que vous allez déterminer le budget. Pourquoi? Quand vous allez faire une campagne Google Ads, vous allez avoir à payer deux choses. La première chose, c'est le budget média, le budget qu'on va donner à Google, le 1000 $ par mois là, que nous avons fait là dans cette simulation. C'est le budget média. On va payer ça à Google, ou si vous faites du Facebook Ads, on va payer ça à Facebook, ou si vous faites du TikTok, on va payer ça à TikTok, peu importe. Ensuite, vous avez le frais, on va dire, de gestion. Okay? Donc le frais de gestion, ça, c'est le frais que vous allez payer, la rémunération que vous allez payer à votre partenaire, parce que ils sont des experts là-dedans, ils savent ce qu'ils font, ils vont mettre le temps devant l'écran, ils vont se faire mal aux yeux, ils vont écrire les pubs, etc. Donc vous les rémunérez pour ce travail et pour la valeur qu'ils apportent, c'est-à-dire ils vous envoient de nouveaux clients potentiels. Donc voilà. Donc il faut penser à ces deux choses-là. Le budget qu'on va donner à Google, ce que je vous ai montré ici, ça c'est totalement libre à vous. Ça veut dire que vous pouvez dépenser 500 ou 1000 ou 1500 ou 3000, ça dépend de ce que vous voulez dépenser, ça dépend des résultats que vous voulez avoir, et ça dépend aussi du marché, parce que vous pouvez essayer de dépenser 5000, mais si personne n'est intéressé par votre service ou produit, on ne pourra pas dépenser ce budget puisqu'il n'y aura pas de clic. Voilà. Ça, c'est le budget média. Ensuite, le budget pour votre partenaire, pour votre expert, ça peut varier. Il y a plusieurs modèles. Je vais vous raconter les modèles rapidement. Le premier modèle, c'est un modèle dans lequel votre consultant ou votre agence va vous dire donnez-nous un budget. Par exemple, donnez-nous 2000 $, un budget global. Et nous, on va se rémunérer un pourcentage. On va garder un pourcentage de cette campagne, de ce budget plutôt, pour nos frais à nous. Voilà. Donc, généralement, c'est un pourcentage, 30%, 20%, 40%, ça dépend. Si votre campagne est très petite, ils vont peut-être vous dire 40%. Si votre campagne est plus grosse, un plus gros budget, ça va peut-être aller à 10%, ça dépend. Voilà. Nous, on utilise un autre modèle, qui est un modèle de frais fixes. Ça veut dire qu'on vous dit que vous dépensez 500 ou 2000 ou 5000 par mois. Nous, on s'en fout, on va avoir le même frais. Parce qu'en fait, on a des forfaits, voilà, forfait 1, forfait 2, forfait 3. Petit forfait, on s'implique pas trop. Moyen forfait, on s'implique beaucoup plus. Grand forfait, on s'implique encore beaucoup plus. Donc, vous prenez un forfait et après, c'est vous qui décidez de votre budget média. Nous, on ne prendra pas d'argent dans le budget média. Voilà, ça c'est le deuxième modèle. Le troisième modèle, ça va être un modèle de partenariat. Ça veut dire que le consultant, ça, une agence, à mon avis, ne fera pas ça. Ça, c'est peut-être possible avec un consultant, un travailleur autonome qui fait un petit peu ce qu'il veut et qui peut prendre des risques. Donc, il pourrait dire, bon, voilà, moi, je gère la campagne pour vous. Vous ne me payez pas. Mais par contre, pour chaque lead que je ramène, vous me donnez un certain montant. Ou alors, pour chaque client que vous faites grâce à moi, vous me donnez un certain montant. Alors ça, c'est très compliqué à mettre en place parce que, il faut qu'il y ait une transparence des deux côtés. Ça veut dire que si le client fait des ventes
et que le marketeur ne le sait pas, bah, il va pas avoir ses sous. Aussi, il faut qu'il y ait beaucoup de confiance des deux côtés. Et aussi, le marketeur, souvent, va pas vouloir faire ça parce que la vente, c'est le client qui est responsable de la vente. Et s'il est mauvais en vente, ça va avoir un impact sur la capacité du marketeur à faire de l'argent. C'est pour ça que beaucoup d'agences ou beaucoup de pros qui sont bons là-dedans veulent pas rentrer dans ce genre de modèle parce qu'en fait, ça devient un partenariat d'affaires. Donc, c'est très compliqué à mettre en place. Voilà. Donc, j'espère que ça répond à cette question. Combien ça devrait coûter de faire une campagne Google Ads? Voilà. Si jamais vous avez des questions, j'ai mis, je pense, on va mettre en tout cas dans les descriptions de cette vidéo, on va mettre un petit lien. Vous pouvez cliquer là-dessus pour nous booker et on va pouvoir faire un petit appel avec vous, mieux vous expliquer, rentrer dans les détails et vous aider aux besoins. Si vous avez besoin d'aide, on est là pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.